Sinon, je n'aurais même pas été ici pour raconter cette histoire. Mais avant cela encore, bien des années avant, il y avait un petit garçon qui s'appelait Jean, qui avait 7 ans. Et c'était un de ces garçons très serviables, qui adorait rendre service. Alors quand, un après-midi, sa mère est passée, il lui a demandé « S'il te plaît, mon cher Jean, est-ce que tu peux peut-être aller ramener un petit panier à ton papy, qui est en dehors du village, qui est malade, il a besoin d'un peu de pain, un peu de soupe, allume-lui le four, occupe-toi-en, s'il te plaît. » Bien sûr qu'il était partant. Alors il a pris son petit vélo, une petite lanterne, il est parti. Sauf que le petit Jean, il avait oublié qu'il était juste avant Noël, qu'il gelait. Et lui, à 7 ans, il n'arrive pas à maîtriser un vélo sur la glace. Il a commencé à glisser, et puis il a posé son vélo, il est continué à pied. Et là, il a commencé à s'inquiéter, parce que le petit Jean, il avait peur la nuit. Et quand il part en début d'après-midi, à vélo, il savait qu'il avait le temps. Mais par contre, à pied, ça fait loin. Il commence à stresser un peu, mais c'est pas grave, il marche vite, on y va. Et il marche, quand soudain il sent une petite goutte qui tombe sur sa tête, il s'arrête, il est perturbé, il se dit attends mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de nuage, attends qu'est-ce qui se passe? Et là il regarde la digue, et il y a un tout petit filet d'eau. Plac, plac, il sort de la digue. Là, il sait ce qu'il doit faire. Tous les enfants ont appris. Il faut courir, prévenir les grands au village pour qu'ils réparent le truc. Sauf que le petit Jean aussi, c'est aussi, s'il va au village, puis il repart vers le pépé, puis il revient à la maison, il va faire nuit, il n'a pas envie de rentrer la nuit. Il réfléchit un peu, il dit, je peux bien trouver un truc pour boucher le trou, hein. On prend une allumette, hop, il met l'allumette dans le trou. Tout se passe bien. Il continue sa route, il va chez le pépé, lui allume le feu, il fait chauffer la soupe, nourrit le pépé, s'occupe de lui, lave un peu le visage, lui donne un peu de pain à manger, ça se passe super bien. Et puis le pépé veut lui raconter des histoires. Et bien quand le pépé raconte, tu écoutes. Puis le pépé raconte encore plus d'histoires. Et voilà qu'il oublie l'heure, à un moment le petit Jean regarde dehors, il dit oh là là c'est déjà le crépuscule. Faut que j'y aille. Alors il dit même pas au revoir au pépé, déjà il est parti. Il part en courant. Sauf que vite il a essoufflé et en plus il commence à faire tellement noir qu'il doit allumer sa lanterne, donc il continue en marchant. Et là il marche plutôt très lentement. Parce qu'il sait que s'il marche assez lentement, il va entendre les monstres, il va pas faire de bruit. Il marche tout doucement avec sa petite lanterne, quand soudain par terre il voit une allumette dans une flaque de vélo. Il lève la tête, flash, flash. C'est plus un tout petit filet d'eau, c'est un jet d'eau qui sort de la digue, de plus en plus fort. Et pendant qu'il regarde, ça devient encore plus grand. Et là il se dit oulalalala. Il sait qu'il n'a plus le temps de courir au village pour prévenir les grands, parce que le temps que les grands reviennent, la pression d'eau a agrandi tellement le trou que ça risque de faire l'inondation. Il doit trouver une solution là maintenant. Il ne réfléchit même pas. Il grimpe et paf! Il met le doigt dans le trou. Oh oui, il y a quelqu'un! Pas de réponse. Oui, il y a quelqu'un! Il n'y a toujours personne. Et il attend et il s'est dit que sa mère va bien venir le chercher. Puis un peu plus tard, il s'est dit qu'il est tellement serviable tout le temps que sa mère a dû penser qu'il reste chez le pépé pour s'en occuper. Et qu'il dort là-bas. Il est là avec son doigt dans le trou et il sait que s'il essaye de sortir le doigt du trou, il va y avoir l'eau qui va sortir, ça va inonder tout le monde, il ne peut pas le sortir son doigt, alors il laisse le doigt dans le trou et il attend. Et au moins il a la lanterne en bas qui donne la lumière. Au fil du temps, doucement, la lanterne devient de plus en plus obscure et la flamme devient de plus en plus petite et puis la flamme s'éteint et il est tout seulement noir. Il est là dans le froid, des stalactites qui se forment sous son nez, la main qui devient toute bleue, il a froid, il a peur et puis il se pense à sa boîte d'allumettes, le met sous son bras, allume une allumette pour réchauffer son nez qui s'éteint. Il glisse et il se remet en place, et puis un peu plus tard il rallume une allumette, tout s'éteint. Et puis une troisième allumette et une quatrième allumette et tout au long de la nuit, allumette après allumette pour se réchauffer un petit peu pour avoir un petit peu en froid. Il veut l'enlever son bras, il veut l'enlever vraiment. Il pourrait même grimper sur la digue et s'enfuir, mais s'il fait ça, tout le monde va mourir, il ne peut pas. Alors, il passe la dernière allumette qui s'éteint, il fait toujours noir. Il est tout seul. Au matin, c'est le facteur qui l'a trouvé. Il passe à vélo quand il a trouvé la lanterne. Puis il a levé la tête, a vu le gamin frigorifié sur la digue. Il est allé chercher des maçons. Il est revenu, ils ont délivré le gamin, ont rebouché le trou. Et ensuite, selon les légendes, le gamin n'a pas survécu. Il a donné sa vie pour sauver les milliers d'autres. Mais selon d'autres légendes, il a bel et bien survécu avec une bonne pneumonie. Il a été scotché au lit pendant des mois.
Mais il a survécu, c'est l'essentiel. Et en honneur de lui, on a bâti une statue dans le village, avec une grosse digue, avec un gamin à Dieu. Pour ne jamais l'oublier, ce gamin qui a sauvé tout le village. Mais on sait aussi qu'une fois qu'il a eu 18 ans, il a pris la poudre d'escampette et il est parti vivre en haut des montagnes. Pour ne plus jamais s'approcher d'une digue de sa vie.